Shalom peuple de Yahweh, Shalom. Une fois de plus, nous bénissons Yahweh ce matin de nous avoir donné le souffle de vie, surtout pour apporter l'éclairage sur certains sujets qui taraudent de l'esprit de beaucoup d'enfants de Dieu. Aujourd'hui, je vais avec vous me prononcer sur la question de que se passe-t-il si un frère quitte une communauté? Parce que c'est la préoccupation d'un internaute suite à une vidéo que j'avais déjà faite sur la notion d'entité et des égrégores spirituels. Alors, je vais d'abord commencer par clarifier la notion d'égrégore spirituel et d'entité avec vous pour que vous compreniez ce qui se passe. Bien, je vous lis la question de l'internaute. Voici la question de l'internaute. L'internaute a dit: Shalom, révérend apôtre, je suis sur ton YouTube. C'est quoi la différence entre le mystique et le mysticisme? Il continue en disant: maintenant j'ai une question concernant les égrégores spirituels. Le Dieu que nous servons est unique. Ce sujet tel que tu l'abordes donne l'impression que Dieu varie selon les communautés religieuses. Je suis un peu perdu là. Et j'ai promis à cet internaute d'apporter la réponse et c'est ce que je fais dans cette vidéo. Déjà avec vous, nous allons partir lire le livre d'Apocalypse pour comprendre un peu quelque chose avec la notion d'égrégore. Ce que vous devez déjà savoir, frères et sœurs dans le Mashiach, c'est que chaque communauté religieuse fonctionne avec ce que j'appelle un égrégore spirituel. Pourquoi un égrégore spirituel? Vous devez déjà savoir que la notion de Yahweh, c'est-à-dire la notion de l'Elohim, c'est une notion qui varie d'un individu à un autre. Parce que quand vous allez arriver dans les communautés, vous allez remarquer que dans telle communauté, les gens croient cette chose. Dans une autre communauté, les gens croient cette chose. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence dans la façon de croire et dans la façon de pratiquer avec Dieu? Première explication, c'est tout simplement parce que les gens se sont écartés de ce qu'on appelle les textes principaux, les textes primordiaux. Et de deux, c'est tout simplement parce que chacun a voulu apporter une touche. Vous devez savoir que la révélation de l'Elohim est identique partout. Le problème maintenant se situe au niveau des pratiques et le problème se situe maintenant au niveau des rites et des us qui encadrent la compréhension ou la foi que vous avez de l'Elohim. Je m'explique. Si vous allez dans la communauté A, on va vous dire: ici, nous croyons, par exemple, que les gens ont le salut à perpétuité. C'est ce qu'on appelle la doctrine de l'hypergrâce. Si c'est que vous quittez maintenant la communauté A, vous partez dans la communauté B. Dans la communauté B, on va vous dire qu'on peut perdre le salut. Si vous quittez maintenant la communauté B, vous allez dans la communauté C. Arrivé dans la communauté C, on va vous dire que la notion de salut en réalité dépend de l'individu. On va vous dire que c'est une notion qui n'est pas permanente dans l'éternité, mais c'est une notion qui dépend des efforts des individus. Voilà trois interprétations différentes sur le même passage. Pourquoi est-ce que c'en est ainsi? C'en est ainsi tout simplement parce que la compréhension que les serviteurs de Dieu ont souvent du message est en même temps effrein de leurs émotions personnelles et de leur, je dirais, soit de leur influence par rapport à la société, soit de leur niveau de faiblesse. Parce que les serviteurs de Dieu qui ont atteint un certain niveau de discipline, qui arrivent déjà à gérer plus ou bien mal leurs faiblesses dans la chair, sont un peu plus rigoureux et ils ont l'impression que puisqu'ils ont atteint un niveau de discipline, ils ont l'impression que tout le monde qui n'a pas ce niveau de discipline ira de fait en enfer. Ceci est une erreur doctrinale. C'est une erreur doctrinale. Alors, par rapport à ce que je viens de dire, vous devez donc comprendre une chose, c'est que si vous fréquentez une communauté, l'égrégore c'est quoi? L'égrégore c'est l'ensemble des croyances et l'ensemble des pratiques spirituelles qui sied à une communauté ou à un groupe d'individus dans un lieu précis. Et lorsque ces individus vont de même cœur, alors dans le monde spirituel, ça génère quelque chose qui est vivant. Ça génère dans ce qu'on appelle un égrégore.
Je viens ainsi de vous définir ce qu'on appelle déjà un égrégore spirituel. En d'autres termes, l'égrégore spirituel, c'est un ensemble de lois et de principes. Vous comprenez mieux maintenant l'égrégore. Pour ceux qui font les cours approfondis de spiritualité ou bien approfondis dans la parole, on vous dira que les égrégores sont des dieux. Je ferme la parenthèse. Je viens au niveau où tout le monde peut comprendre. Alors, que se passe-t-il si c'est que je suis donc un frère en Christ ou une sœur en Christ, je fréquente une communauté et je décide de quitter cette communauté? Voici ce qui se passe. Les bénédictions, parce que c'est par rapport à ça que l'internaute m'a écrit, parce que je comprends sa préoccupation. Sa préoccupation, c'est au niveau des bénédictions. Vous devez savoir que ce n'est pas un serviteur de Dieu qui vous bénit. La bénédiction en hébreu, on l'appelle brarot. Les brarot sont donnés par le Père Tout-Puissant, celui qu'on appelle Yahweh, ou si vous voulez, le Créateur. Parce que c'est lui qui gère toutes choses dans le cosmos, dans le monde des matériels, la matière. C'est lui qui gère toutes choses. Les bénédictions sont propres à toutes les âmes qui viennent sur la terre, à la fois pour les individus qui sont bien et à la fois pour les individus qui sont méchants. D'où ce que Yeshua Mashiach pouvait dire, que soyez bons envers tout le monde, car votre Père Céleste est bon vis-à-vis de tout le monde. Je suis dans Matthieu chapitre 5, Matthieu Tiaou. Il fait pleuvoir à la fois sur les méchants et sur les bons. Et il fait lever son soleil à la fois sur les méchants et sur les bons. Ça doit vous donner déjà une indication, un indicatif quant à la nature même de Yahweh, quant à la nature même du Créateur. Le Créateur par amour, le Créateur n'a pas l'amour, le Créateur est amour. C'est lui-même l'amour en fait. Alors le Créateur par essence d'amour aime et voudrait voir toutes ces créatures aller dans une certaine direction, dans la direction de la prospérité, dans la direction de l'excellence. Et quand je parle de prospérité, je parle d'excellence. Yahweh, quand vous étudiez bien les livres de Lévitique et de Deutéronome, il n'aimerait pas qu'il y ait des gens qui soient dans la disette. Mais à cause du degré d'injustice sociale, à cause du degré de corruption, à cause du degré de faux qu'il y a sur la terre, les injustices sociales naissent, les déséquilibres entre les clans existent, telle société pense qu'elle est supérieure à telle autre, et j'en passe. Alors, je décide donc de quitter une communauté. Si je quitte une communauté, je serai influencé par le départ, parce que, étant dans une communauté, je suis soumis à l'esprit qu'il y a dans cette communauté. Est-ce qu'on se comprend bien? Vous êtes soumis à l'esprit qu'il y a dans une communauté, que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas. Là, je parle maintenant à des hommes qui veulent aller loin avec le Seigneur, avec Yahweh. Les bénédictions que vous avez ne sont pas inhérentes à une communauté, parce que les bénédictions, les brachot que vous avez sont inhérentes à votre âme. Ce n'est pas par rapport à une communauté. Et par rapport à ce que je suis en train de dire, il y a donc une préoccupation qui est la suivante. Est-ce que parce qu'on prophétise à un individu, ça veut dire que la prophétie déclenche la bénédiction, ou alors est-ce que la bénédiction était déjà présente, elle attendait un moment précis pour se manifester? Ça, c'est une question sur laquelle je vous invite à méditer. Je ne vais pas donner la réponse aujourd'hui. Comprenez donc une chose, c'est que quand je quitte une communauté, ma foi vis-à-vis de Yahweh n'est pas atteinte. Elle n'est affectée de rien. Mes bénédictions ne sont pas affectées. Mais cependant, ce qui peut être affecté et ce qui est certainement affecté, ce sont les circonstances de votre vie. Parce qu'en vous détachant de la communauté X, vous vous détachez de l'ensemble des lois et des principes qui régissaient déjà la communauté et qui régissaient déjà, entre guillemets, le régent de la place. Et lorsque vous vous éloignez donc ainsi, ça fait en sorte que vous vous éloignez du vortex spirituel. Le problème avec la notion des régents et des grégores et d'entités spirituelles, c'est que généralement les hommes de Dieu, à cause de leur touche personnelle et à cause du faux qui anime la plupart, créent et génèrent donc des entités qui n'ont rien à voir avec la volonté de Yahweh. Et c'est ça qui fait donc en sorte que, puisque la volonté de Yahweh n'est pas ce qui sied dans la communauté X, lorsque vous vous détachez donc de cette communauté, vous passez par tous les troubles. Et nous en connaissons beaucoup de frères qui en payent le prix. Parce que nous-mêmes nous sommes passés par ces choses.
Mais les bénédictions viennent de l'Éternel, de Yahweh. Et les bénédictions, personne ne peut vous les arracher. Comprenez donc une chose, bien-aimés. Vos bénédictions ne dépendent pas d'une communauté. Mais sachez que la communauté peut participer à encourager votre vie spirituelle autant que votre vie matérielle. D'ailleurs, c'est même ça la raison de l'existence des communautés. Quand on étudie bien la première Keïla dans les livres de Lévitique, parce que le premier mot qui désigne église a été mentionné pour la première fois dans les livres de Lévitique. La Keïla, assemblée. Ils ont traduit par assemblée pour parler des histoires des assemblées, des Grecs et tout ça. Mais la Keïla, c'était pour faire référence au premier groupe de rassemblement des enfants d'Israël auprès d'un sacrificateur. À l'époque, nous avons la sacrificature lévitique. Tout juif qui s'écartait de la communauté, naturellement, devait sécher spirituellement. Mais ici, le contexte est à part. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, quand on parle en réalité de la notion d'église, on doit voir, l'entité juive et l'entité non juive. Ce sont ces deux choses qui font ce qu'on appelle l'église. Aujourd'hui, la mauvaise compréhension de l'église a poussé les gens à croire que quand on parle de l'église des enfants de Dieu, il s'agit des non-juifs parce qu'on a l'impression que Dieu a rejeté son peuple. Faux et archi-faux. Erreur et archi-erreur. Ça, c'est ce qu'on appelle en théologie la doctrine de remplacement, la substitution, qui est une doctrine diabolique. Vous devez comprendre que les communautés existent seulement parce que Israël existe. Et toutes les bénédictions que nous avons découlent en réalité de l'existence de cette nation. Il est certes vrai que Yahweh ne fait point exception des individus, comme il est écrit dans le livre de Maaseh Bereshit, c'est-à-dire Actes des Apôtres. En quelques nations, si quelqu'un pratique la justice, Yahweh lui est agréable. Il est certes vrai. Mais encore il faudrait que vous compreniez que la bénédiction est d'abord rattachée au fait que le Mashiach existe. Et puisque le Mashiach existe, alors nous qui sommes les peuples venant de loin, nous sommes bénis parce que nous nous approchons du Mashiach. Maintenant, nous continuons. Alors, l'internaute continue donc en posant la question de savoir quelle est la différence entre le mystique et le mysticisme. Quand on parle de mystique, il faut simplement savoir que ça veut dire mystérieux. Mystique n'est pas du tout un mauvais mot. C'est simplement que les gens qui ne sont pas assez cultivés et qui n'ont pas assez de connaissances. Quand on dit que quelqu'un est un mystique, il faut comprendre que c'est simplement quelqu'un qui opère dans les couloirs, les degrés des informations et des pratiques spirituelles qui ne sont pas accessibles à tout le monde. J'ai ainsi répondu à la question de c'est quoi le mystique et le mysticisme. Le mysticisme, c'est simplement un nom pour désigner une science. Mysticisme, christianisme, judaïsme, islamisme, hindouisme, shintoïsme, c'est simplement des sciences ou alors des différents courants. Donc quand on dit dans mysticisme, ça veut dire c'est quelqu'un qui est en dehors dans des religions, c'est quelqu'un qui opère directement dans l'art de la connaissance des choses et des pratiques qui sont invisibles. Je crois que j'ai répondu à la question. Alors je vais conclure en disant ceci. Si un frère quitte une communauté, ses bénédictions demeurent dans le plan céleste parce que c'est Yahweh qui bénit. Mais si un frère quitte une communauté, beaucoup de choses peuvent être affectées dans sa vie. Justement, ces bénédictions peuvent avoir des décalages dans le temps parce que les pratiques des hommes de Dieu ont de l'influence dans la vie des frères. Qu'on vous le dise ou qu'on ne vous le dise pas, c'est ça la vérité. Nous parlons de ce que nous savons, nous parlons de ce que nous voyons, nous parlons de ce que nous maîtrisons. Je reprends. Si un frère quitte une communauté, les bénédictions dans sa vie demeurent parce que c'est Yahweh qui bénit. Mais ces bénédictions peuvent être retardées ou décalées à cause du fait qu'on a abandonné un égrégore. Une question vient à l'instant. La question c'est de savoir, et qu'en est-il si l'homme de Dieu n'est pas méchant? Gloire à Dieu. Si l'homme de Dieu n'a aucun griffe contre vous,
Et si vous n'avez aucun griffe contre l'homme de Dieu, dans ce cas, votre vie va simplement prendre son cours. Mais la réalité, c'est que de plus en plus, nous avons moins de bons hommes de Dieu. De plus en plus, nous avons moins de vrais serviteurs de Yahweh. C'est ça la triste vérité. Donc, vous devez savoir que si vous quittez une communauté en bon terme avec l'homme de Dieu, gloire à Dieu, c'est mieux pour vous. Si vous quittez une communauté étant en désaccord avec l'homme de Dieu, ce n'est pas bon. Mais gloire à Dieu parce que Yahweh bénit. Lui va toujours vous bénir. Mais le fait que l'homme de Dieu aura ses griffes avec vous va affecter un certain nombre de choses dans votre vie. Et ce qu'on appelle donc, entre guillemets, la restauration ou alors le fait pour vous de revenir dans les chemins initialement prévus de vos bénédictions, ça va vous coûter énormément. Si vous êtes un homme spirituel qui peut payer maintenant ce que je vais appeler le prix du réalignement de votre âme avec la volonté de Yahweh, vous allez manifester ces bénédictions. Mais si vous êtes un paresseux et un nonchalant spirituel, il peut arriver en effet que la colère et la fourgue que vous avez emportée en quittant une communauté vous déstabilise et vous dévie totalement et complètement de ce que Dieu a prévu pour vous. J'espère que vous avez été bénis. Shalom. Shalom.